Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie et cette semaine, on va parler de correspondance. On va parler du plaisir d'écrire une lettre ou une carte postale, de la joie de recevoir chez soi un courrier d'une personne qui a pensé à nous. C'est un sujet qui occupe beaucoup mes pensées en ce moment, puisque je travaille sur un projet de courrier papier. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Alors, si l'idée vous plaît, l'idée de recevoir un petit mot envoyé par moi directement dans votre boîte aux lettres, écoutez bien cet épisode jusqu'à la fin. Autour de moi, j'ai l'impression qu'on est nombreux et nombreuses à avoir envie de renouer avec la correspondance écrite. Et pourtant, je dois avouer que je fais partie des gens, et là aussi je crois qu'on est nombreux et nombreuses dans ce cas, je fais partie des gens qui regrettent de ne pas assez écrire de lettres, alors que je suis la première à être enchantée quand je reçois du courrier. Est-ce qu'on a des amis ? C'est la question que je posais toujours à ma mère quand j'étais plus jeune, et qu'elle allait voir si le facteur avait déposé quelque chose dans la boîte aux lettres. Est-ce que c'est bientôt la fin du courrier papier ? C'est une question qui se pose de plus en plus quand on observe les changements dans la place que l'écriture et la correspondance occupent dans nos vies. En 2009, 18 milliards de lettres ont été distribuées en France, contre 6 milliards en 2024. Dans cet épisode, on va d'abord s'intéresser à l'avenir du courrier papier et ensuite au retour surprenant de la lettre manuscrite chez les jeunes générations. Et pour finir, je vais vous en dire plus sur ce fameux projet qui occupe mon esprit. Un projet que j'ai appelé les courriers du baume au cœur. Avant de continuer, une information importante. La transcription de cet épisode est disponible gratuitement. Vous pourrez y accéder en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je voulais aussi prendre un instant pour vous dire merci. Merci pour tous les mots que vous m'avez envoyés après le retour du podcast en janvier. En français, il y a une expression qui dit « loin des yeux, loin du cœur ». Ça signifie que l'absence, la distance, l'éloignement rend les liens plus faibles. Dans notre cas, ça aurait pu être loin des oreilles, loin du cœur. Mais vous avez fait mentir cette expression. Tous vos messages pour me dire que le podcast vous avait manqué, que vous étiez heureuse et heureux de son retour, ça m'a profondément touchée. Alors, merci pour ça. Pour commencer, on va donc s'intéresser à l'avenir du courrier papier. Je vais me concentrer sur la situation en France, mais je suis curieuse de savoir comment ça se passe dans votre pays. Ouvrir chaque jour sa boîte aux lettres pour voir si le facteur y a déposé du courrier, ça reste une routine quotidienne pour la plupart des Françaises et des Français. Mais aujourd'hui, on se demande si cette tradition continuera de s'appliquer dans les villes et villages de France dans un avenir proche. Les chiffres que j'ai mentionnés en introduction révèlent une tendance. Cette baisse significative, elle est liée en partie à l'essor du numérique. De plus en plus, on reçoit les courriers directement dans les boîtes mail. C'est une situation qui touche tous les pays et qui a d'ailleurs conduit le Danemark à prendre une décision radicale. Depuis le 31 décembre 2025, ce pays ne distribue plus de courrier papier. Est-ce que la distribution de courrier papier par la poste va aussi disparaître en France ? Si on en croit le président de l'Observatoire national
de la présence postale, cette situation ne pourrait pas arriver dans notre pays. Il explique qu'en France, la Poste a des missions de service public auxquelles on ne peut pas mettre fin comme ça. Et, par ailleurs, les gens sont très attachés à ce service de distribution du courrier et plus globalement à la Poste. Donc, malgré une distribution du courrier papier en chute libre et l'essor du numérique, la boîte aux lettres traditionnelle, elle reste encore aujourd'hui un repère quotidien dans les villes et villages de France. Elle reste un symbole d'un service public cher au cœur des Françaises et des Français. La Poste, c'est la seule entreprise qui passe tous les jours devant chaque maison. Mais si on n'envisage pas de suivre le modèle du Danemark, autrement dit de passer par une entreprise privée pour distribuer le courrier, ça reste une réalité que la Poste traverse une période économiquement difficile. C'est là toute la complexité de ce sujet. Trouver un équilibre qui prend en compte à la fois notre attachement à ce service public, mais aussi la réalité de l'usage qu'on fait vraiment de ce service. Alors que toutes ces questions se posent, on observe un retour surprenant de la lettre manuscrite chez les jeunes générations. Dans un deuxième temps, on va observer ce phénomène. Sur les réseaux sociaux, des vidéos accumulent des millions de vues autour d'un geste tout simple, ouvrir une enveloppe. Le mot-clé, si je devais traduire en français, je dirais courrier escargot, snail mail, qui est un synonyme de courrier postal en anglais. Ce mot-clé, il rassemble aujourd'hui des centaines de milliers de publications. La génération Z découvre le plaisir des échanges épistolaires. Sur ces vidéos, des jeunes montrent leur correspondance, leur collection de timbres ou les lettres qu'ils envoient à des inconnus devenus amis. À notre époque, celle de la communication instantanée, ces échanges revendiquent la lenteur. Écrire une lettre, ça prend du temps, l'envoyer aussi, et l'attente de la réponse fait partie du plaisir. Pour beaucoup de jeunes adultes, la lettre devient une manière de sortir du flux permanent des notifications. L'écriture manuscrite permettrait de créer un échange plus réfléchi et plus personnel que les messages numériques. La lettre devient ainsi une forme de communication lente. Là où les messageries instantanées favorisent les conversations rapides et fragmentées, la correspondance papier encourage les messages plus longs, parfois plus intimes. Cette tendance, elle s'inscrit dans un mouvement plus large de retour à l'analogique chez les jeunes générations. Journaux intimes, photographies argentiques, disques vinyles, etc. Autant de pratiques qui valorisent les objets physiques et les gestes manuels. Pour les chercheurs qui observent ces pratiques, cette tendance correspond aussi à une recherche de liens plus authentiques. Dans un univers numérique où les conversations peuvent être éphémères, la lettre, elle offre une trace matérielle. Une enveloppe se garde, une lettre se relie, elle peut même devenir un souvenir, quelque chose qu'on garde précieusement dans une boîte chez soi. Le retour de la correspondance, ça ne concerne pas uniquement les adolescents. Plusieurs initiatives cherchent à relier des générations différentes grâce aux lettres. Au Royaume-Uni, par exemple, des programmes de correspondants intergénérationnels mettent en relation des enfants et des personnes âgées isolées. L'écriture, elle devient alors un outil de transmission et de conversation entre des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées autrement. Cette dimension sociale, elle rappelle que la correspondance a longtemps été un outil essentiel de lien humain. Avant les téléphones et les réseaux sociaux, les lettres structuraient les relations à distance. Au fond, le retour des lettres n'est peut-être pas une simple nostalgie.
Il reflète une transformation du rapport au temps. À l'époque de l'instantanéité, la lenteur, elle peut devenir un luxe. Attendre une réponse pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ça change la nature de la relation. L'échange devient plus rare, donc plus précieux. La lettre, elle rappelle aussi que communiquer ne se résume pas à envoyer des informations. C'est parfois simplement prendre le temps d'écrire, de raconter sa journée, et, dans une enveloppe soigneusement décorée, ce temps laissé à l'autre, il prend une valeur que les messages instantanés peuvent difficilement égaler. Après avoir dit tout ça, on peut imaginer que le courrier papier a encore de l'avenir, parce qu'il continue d'offrir un moyen unique et ludique de créer des liens et de partager sa créativité. Dans le même esprit, l'année dernière, je suis tombée sur une vidéo d'une artiste américaine. Elle y expliquait un projet qu'elle avait lancé, un projet qui s'appelle Poem Club. Et le concept, c'est que chaque mois, elle envoie une lettre et un poème par la poste. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai trouvé le concept absolument génial. J'adore l'idée de recevoir du courrier, et du courrier qui n'est pas des factures ou des choses administratives. Ces lettres et ces poèmes, j'en garde un souvenir précieux parce qu'ils m'ont accompagnée pendant les hauts et les bas que j'ai traversés en 2025. Avant de vous laisser, je vais vous en dire un peu plus sur ce fameux projet qui occupe mon esprit. Un projet que j'ai appelé les courriers du baume au cœur. Parmi vous, il y a peut-être des personnes qui se souviendront que, en 2024, j'ai créé une ressource qui s'appelait Histoire d'apprenants et d'apprenantes. Le cœur de cette ressource, c'est un guide de conversation avec des pistes de réflexion pour, entre autres, réfléchir à son apprentissage, pour faire le point, pour mettre des mots sur pourquoi on apprend. C'est toujours une expérience enrichissante, je crois, de prendre le temps de poser des mots sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on a vécu, sur la direction qu'on a envie de donner à son apprentissage, ou même à sa vie. Je veux pas tout dévoiler, mais dans ce guide, j'ai essayé de réunir tout l'esprit de ce podcast. J'y ai mis, par exemple, une phrase qui m'inspire, toute une série de questions qui invitent à la réflexion, une recommandation de lecture, ce genre de choses. Cette ressource, quand je l'ai imaginée, j'ai toujours eu envie qu'elle existe dans le monde réel, en version papier. J'ai toujours eu l'envie que cette ressource, elle devienne un objet concret qu'on peut tenir entre ses mains, un objet qui nous sort du virtuel, quelque chose qu'on peut toucher et qui nous touche, qui nous pousse à nous poser des questions, qui invite à prendre un moment pour soi, loin des distractions et des écrans. Cette année, j'ai eu envie de revisiter cette ressource et d'aller au bout de cette démarche, de proposer une version papier qui, dans mes rêves les plus fous, voyagerait aux quatre coins du monde. Le concept des courriers du baume au cœur, qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est une enveloppe que je vous envoie et qui arrive directement chez vous, dans votre boîte aux lettres. Dans cette enveloppe, je glisse une lettre plus personnelle où je parle du pourquoi, de ce qui m'a donné envie de me lancer dans ce projet un peu fou de courrier papier. Comme vous pouvez l'imaginer, depuis que je suis maman, c'est un défi de trouver un équilibre entre ma vie de maman et mon travail. Je dois inventer des manières créatives de travailler pour pouvoir continuer à faire mon métier et à gagner ma vie. Ce projet, c'est ça, une manière différente de vous rencontrer, de vous accompagner dans l'apprentissage du français.
Dans cette enveloppe, vous trouverez donc une lettre, le guide dont je vous parlais un peu plus tôt, et une carte choisie au hasard avec 2 questions à se poser. Des questions qui invitent à la réflexion sur des sujets divers et variés. Comme les images sont parfois plus parlantes que les mots, dans la description de cet épisode, j'ai ajouté un lien vers mon site internet où vous trouverez des photos et les informations essentielles autour de ce projet. Et si l'idée vous plaît, si vous avez envie de participer à ce projet, vous pourrez précommander votre exemplaire du courrier directement sur cette page. Les premières enveloppes partiront en avril. En parlant de jolies choses qu'on reçoit dans sa boîte aux lettres, ces jours-ci, j'attends une lettre, justement. Une lettre qui n'est pas encore arrivée au moment où je partage cet épisode avec vous. Avant de lancer officiellement ce projet de courrier papier, je l'ai testé avec un petit groupe d'auditeurs et d'auditrices du podcast. J'ai envoyé des courriers aux États-Unis, en Italie, au Royaume-Uni, en Slovaquie. Et l'une de ces personnes m'a écrit une lettre que je vais recevoir très bientôt, j'espère. Tout l'intérêt de ce projet, au-delà de vous encourager à prendre un moment pour réfléchir à votre histoire avec l'apprentissage du français, tout l'intérêt de ce projet, c'est ça, c'est d'échanger, de créer du lien, de retrouver ce bonheur d'ouvrir sa boîte aux lettres et d'y trouver quelque chose qui nous apporte de la joie. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère au moins avoir piqué votre curiosité avec ce projet de courrier du baume au cœur. Et peut-être que cet épisode vous aura donné envie d'envoyer une lettre à un ou une amie. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Comme d'habitude, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite si tout va bien.